Donc là, je voudrais dire qu'on partage tous la même langue, le français, mais que vous avez dû remarquer ou repérer qu'il y a souvent des modulations, des variations de langue. La première, elle est, par exemple, géographique. Vous avez très certainement dû vous rendre compte que selon les régions, on n'emploie pas les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Il y a aussi des modulations qui sont liées aux origines sociales. Et certains milieux ne s'expriment pas de la même manière que d'autres. On a aussi des modulations qui sont liées au sexe, et là ça m'intéresse un peu plus particulièrement dans la mesure où votre sujet c'est la parité homme-femme. On a conclu que les garçons et les filles n'utilisaient pas de la même manière le langage. L'âge aussi permet des modulations. Il y a des parlers générationnels. Toutes les générations, à un moment donné ou à un autre, parce qu'elles sont jeunes, décident de moduler le langage pour en faire un langage jeune. La première, on va dire, caractéristique du parler des jeunes, c'est d'utiliser certains types de mots. Ce qu'on appelle les apocopes, c'est le fait de réduire des mots. C'est-à-dire qu'au lieu de dire professeur, les participants vont dire prof. Il y a aussi la transformation de catégories grammaticales. Il y a aussi des expressions qui sont pas correctes d'un point de vue français, mais que les jeunes utilisent avec le comment. Alors, j'ai noté comment j'étais heureux, comment je te tuerais. On note aussi, caractéristique du langage des jeunes, ce sont des emprunts à d'autres langues, et notamment beaucoup à l'anglais. Donc, on parle de loser, on a une réaction space, on fait une joke, on a une fashion victime. Le langage des jeunes aussi, il a pour caractéristique d'être très hyperbolique, d'être dans l'emphase. Donc il y a beaucoup de préfixes du type hyper, super, hypra. Autre petite caractéristique, pour compléter le catalogue, la création de néologismes. Voilà, vous êtes en général très fort pour créer des nouvelles expressions, des nouveaux mots, qui perdurent ou pas après, par ailleurs. Donc des néologismes, avec aussi un recours au registre familier, voire grossier. Que dans le langage jeune, il y a une partie du langage populaire, informel. Et voilà. Donc Star Academy devient finalement, grâce à des sous-titres, une version originale sous-titrée du parler jeune. Ce que j'ai pu aussi constater, c'est qu'il y avait une diversité des parlers jeunes au sein même du groupe de jeunes de Star Academy. Il y a des sous-groupes qui apparaissent, et le premier, en fait, il se base sur une distinction sexuée entre les filles et entre les garçons. C'est une attitude plus normative chez les filles que chez les garçons. Donc, on a un premier critère de distinction fondé sur le sexe. Après, il y en a un deuxième qui est fondé sur les individus. Il y a certaines personnes qui utilisent davantage un parler jeune que d'autres, sachant aussi que la spontanéité, elle va de pair, on l'a déjà dit tout à l'heure, avec la constitution du groupe. Donc, il y a Bernard Seux, un autre auteur, qui explique que la parlure argotique jeune nécessite la présence familière des copains.